Ah, Fal, déjà là. Ah, salut! Ouais, bah j'attends qu'il arrive. Prête pour le voyage? Ouais, la préhistoire, carrément. C'est nous qui remontons le plus loin. Ah, j'ai hâte, hein. Pour mes Olfaga MP3, je vais revenir avec plein d'idées. Et en même temps, je suis un peu stressée quand même. Tu m'étonnes, Simone. Non, moi c'est Silver Cherry. Remarque, je pense changer de nom bientôt pour pouvoir échapper à Interpol. Non mais, Simone, c'était une locution. Une locution. Eh ben si tu utilises des mots comme ça, ce voyage devrait pas trop te dépayser, toi. Vous deux, entrez. C'est qui? C'est Dahlia et Dalibé, les voyageurs du futur avec qui on va voyager. Je sais pas pourquoi ils nous ont convoqués avant le départ. Ouais, ils ont pas l'air commodes. On va se tenir à carreau, hein? Fermez la porte. Ce que nous avons à vous dire doit rester entre nous. D'accord. C'est strictement confidentiel. Entendu. Vous ne devrez en parler à personne. Ok, c'est compris. Rien ne doit sortir de cette... Bon, vous accouchez? Oui. Ça doit barder quand tu te tiens pas à carreau. Par acte cosmo-notarié entre le lieutenant Dobby et moi-même, le régime spatio-matrimonial de la communauté universelle de l'univers m'oblige à ramener des magnoliophytes lors de chaque séjour effectué en l'absence d'Icelle. J'ai rien compris. Je crois qu'il dit qu'il est marié. Voilà, c'est l'idée. Et le contrat stipule que je dois ramener des fleurs au lieutenant Dobby à chaque fois que je pars en voyage. Et donc, je fais dans les odeurs, mais je suis pas fleuriste. Donc, outre la plume de dinosaure, nous devrons ramener de notre mission une fleur préhistorique. Oh, si vous voulez. Parfait, merci pour votre compréhension. Donc vous vous appelez Dahlia et vous partez chercher une fleur. Oui, oh, ça va, hein. C'est pour ça que vous nous avez convoqués? Oui, et pour se préparer aussi. Oh, vous savez, moi tout me va. Tant qu'on échappe aux Mexicains, à Noël et à cette musique qui me suit partout chaque année. On part quand, alors? Dès que vous aurez enfilé ça. On dit pas au revoir aux autres? On va revenir rapidement, et puis tout le monde est occupé. Il faut préparer le voyage, ou vérifier au retour que rien n'a été modifié durablement, analyser les objets récupérés, et chercher comment les utiliser pour réparer l'enregistreur du destructeur de vaisseau. Et Johnny n'est pas un destructeur de vaisseaux. Au pire, il les abîme un peu, mais bon. C'est exactement ce que disent les destructeurs de vaisseaux. Ah, c'est vrai qu'il lui arrive parfois d'être un peu maladroit. Voilà, vous commencez à accepter. D'ailleurs, je tiens à vous dire que si vous témoignez contre lui, on n'est pas obligé de partir. Non, on va voir les dinosaures. Et on ne dit rien contre Johnny. Voilà, on cherche pas à vivre dangereusement. Bon, enfilez vos écouteurs, on se donne rendez-vous dans 66 millions d'années et quelques alors. Accrochez-vous, ça va secouer. Waouh, ça secoue. Je vous avais prévenu. On est où ici? Dans la péninsule du Yucatan. Ah oui, au Mexique. Non. Pourquoi personne m'a dit que c'était au Mexique? Oh là là, regardez, le ciel est vraiment bien dégagé aujourd'hui. Eh, regardez, on voit même l'étoile des bergers. On la voit vachement bien en plein jour. Ouais, c'est bizarre. Oh non. Non, vous nous avez pas programmé le jour de la météorite. Non, la veille. Le voyage est de courte durée, donc on risque rien. À un jour près? Mais vous êtes un grand malade! Qui fait autant confiance aux historiens? On aurait pu arriver pendant l'explosion ou juste après. On n'est plus en 2022, les historiens ont pas mal gagné en précision. Des gars, pas foutus de savoir qui a dégommé le vaisseau principal pacifiste de la galaxie. Excusez-moi, mais je ne leur ferai pas confiance pour dire quand tombe Noël. Bon, allez. Si on veut quitter au plus vite ce pays de malheur, il faut trouver une plume de dinosaure pour réparer l'enregistreur. Faudra m'expliquer ça aussi d'ailleurs. Ça doit relever de la ta gueule, c'est Magicosophie. Ouais, sans doute. Et une fleur pour ma femme. La dernière fleur avant la fin du monde. Elle va falloir une fortune. Ah d'accord, je comprends mieux la date. C'est juste de la spéculation. On ne se refait pas. Si je peux la revendre, je vais bien me refaire quand même. Bon bah, Fall et moi on s'occupe de la plume et vous de la fleur, j'imagine. Parfait, on se rejoint ici dès qu'on a fini. Si on réussit. Mais oui. Bon, nous on va par là. Et vous? Ah mais nous c'est pareil, hein. On se sépare les tâches, mais on ne se sépare pas physiquement. Y a pas de raison qu'il y ait des endroits avec des fleurs et d'autres avec des plumes. C'est pas faux. En route. Et accessoirement, il n'y a que vous qui avez le moyen de retourner à notre époque, donc il est hors de question que je m'éloigne. Bon, ok. Et faisons gaffe au bruit qu'on fait à 4.
Faut pas tirer les T-Rex. Ouais, j'ai vu Jurassic Park. Eh mais il devait être assez vieux pour avoir vu le premier au cinéma. Ouais, on peut dire ça. Et vous, assez... tardif pour avoir vu le 15e, sans doute. 12e. Mais le premier, carrément. Oh, la chance. Ouais, enfin, vous voyagez dans le temps. C'est notre première fois. Ah, finalement, c'est grâce à l'explosion du vaisseau de la diplomatie et de l'amour et de la joie. Un petit paf pour le vaisseau, un grand bond pour l'humanité. Oh, là, une plume? Non, une fleur. Ah. Bon bah, cueillez-la et aidez-nous pour la plume maintenant. On sent pas de dinosaures par ici, on va voir de l'autre côté. Merde! Ne faites plus de bruit. C'est énorme. Oui, merci. On a vu. Bon, bah maintenant qu'il nous regarde, qui se charge d'aller lui piquer une plume avant qu'il nous bouffe? Oh, encore des humains. Mais ça parle. Qu'est-ce que vous me voulez? Une plume? Une plume? Eh ben voyons, comme par hasard. Non mais... Non, mais... Enfin, c'est une longue histoire. C'est pour réparer un enregistreur. Oh, ben ça c'est pas banal pour une fois. Merci, je suppose. Allez, tenez, en voilà une, c'est mon jour de bonté. Merci à vous. Et c'est tout ce que vous aviez à me dire? Pas d'histoire d'astéroïdes? Si, il y a un astéroïde qui fonce droit Et sur... ça y est, ça recommence. Mais quand est-ce que vous allez arrêter de nous harceler avec ça? Demain, je dirais. Je savais que vous veniez pour ça. C'est toujours la même chose avec vous, les pas reptiliens. Bah quand même. Ouais, bah ça fait des années que vous et les vôtres débarquez comme ça de nulle part pour nous spammer avec votre histoire à dormir debout. Attendez, c'est quoi ce bazar? Vous êtes un vrai dinosaure? Et pourquoi? J'ai l'air d'un hamster nain à plumes? Non, mais enfin, vous parlez? Et pourquoi les dinosaures ne pourraient-ils pas parler? Hein? Vous n'avez pas le monopole de la corde vocale? Ok, mais vous parlez un français du 21e siècle, c'est assez inattendu. Et c'est pas grâce à notre machine, hein. J'ai oublié d'utiliser l'option traduction. Mais c'est parce que les humains de votre époque nous ont appris. Hein? Mais pourquoi on a fait ça? Et pour communiquer, pardi. Des humains vous ont appris le français pour communiquer? Ouais. Et vous savez pourquoi? Non... Pour nous demander où cueillir les plus belles fleurs. Ah, flûte! La spéculation. Et aussi, bien sûr, pour nous dire qu'on va se prendre un gros caillou sur le coin du bec. Ah ça, c'est la vérité. Bien sûr, la vérité. Et si je dis que vous êtes là pour acheter notre terrain à moitié prix, vous allez dire que c'est une invention de ma part aussi? Oui. On n'a pas de monnaie de dinosaure, de toute façon. Bah, ils disent tous ça, évidemment. Un gros caillou qui tombe, nous, on disparaît, mais vous apparaissez. Vachement crédible comme scénario. Vous avez vu vos allures de biscuits apéritifs, là? Bah, c'est parce que nos ancêtres, ils sont dans l'eau, en fait. C'est ça, ouais. Allez, vous avez votre plume, maintenant foutez-moi le camp, hein, ça vaudra mieux pour tout le monde. Mais levez la tête, vous verrez l'astéroïde. Quoi, la grosse lumière, là? Et bien sûr, c'est pas vous qui l'avez accroché là pour nous faire peur, Ou vous voulez qu'on panique, qu'on prête des mesures excessives? Il est hors de question qu'on change quoi que ce soit à notre mode de vie. Mais enfin... Laisse tomber. Et après, on aura un refroidissement climatique, bien sûr. On a Je tout suis ce pas qu'il nous faut. climato-sceptique, Rentrons. hein. On peut pas les laisser sans rien chaud faire. aujourd'hui. Je pose juste la question, hein. C'est normal Il qu'il fasse plus chaud semble quand ça perdu. refroidit? Je sais pas après, hein. Je suis pas diplômé de Fascinant. climatologie. Votre histoire d'astéroïde ne tient pas debout. Faites vos propres recherches un peu. Allez, et retour à notre époque. Et quand même, c'est dommage. On pourrait essayer de vous aider, vous pourriez venir avec nous. Et pourquoi pas l'inverse? Pourquoi tu veux pas venir à la fin du monde? Ok, on se casse. Sinon, il va chanter, c'est sûr. Un astéroïde. On dirait pas tous la même chose. Herbivore, va. N'importe quoi. Allez au boulot.